Décidément, l'Atlético Madrid, mais en fait, vous serez toujours des losers face au Real Madrid. Vous allez jamais pouvoir les sortir en Ligue des Champions, c'est pas possible. À la maison, chez vous, vous allez jusqu'au penalty. Carrément, ça rate encore des penalties pendant la séance. Bon, on va revenir sur le match. En plus de ça, t'affrontes un Real Madrid. Mais les gars, mais la vérité, mais ils sont dégueulasses. Mais la vérité, il y a vraiment que l'Atlético Madrid pour perdre contre cette équipe. Là, ce soir, ce Real affronte le Barça ou le PSG. Ils en prennent 5 ou 6, vous avez ma parole. Le match, il était éclaté. Wallah, c'est le pire match que j'ai vu de ma vie en Ligue des Champions. Deux équipes en première mi-temps qui veulent pas jouer, aucune intensité, rien du tout, pas de frappe, pas d'accélération. Les attaquants, ils étaient au Sahara, dans le désert. Le seul joueur potable aujourd'hui au Real Madrid qui a fait un bon match, c'est Thibaut Courtois. Le reste, je sais pas où ils étaient. Pour ceux qui vont défendre Mbappé, qui vont dire oui, mais lui au moins il a provoqué un penalty, qui vont défendre Vinicius, oui, mais les deux ils ont été chargés par les défenseurs de l'Atlético Madrid. Bah, je suis désolé, c'est ça les grands joueurs. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, il y avait toutes les défenses sur eux. Ça te mettait des triplés, des quadruplés. Donc venez pas nous dire oui, mais la défense de l'Atlético Madrid, ça joue au black derrière. Pour moi, sur ce match, j'ai rien retenu. Vraiment, le pire match que j'ai vu de la semaine. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni qui que ce soit a été bon. Et du côté de l'Atlético Madrid, c'est pareil. Une équipe qui a pas envie, une équipe dégueulasse à savoir jouer. Une équipe qui veut pas jouer au football, une équipe qui est nulle. À tous ceux qui vont défendre Mbappé et Vinicius ce soir, qui vont venir nous dire oui, mais ils ont joué contre l'Atlético, bloc bas, ils ont été chargés par tous les défenseurs. Et lui, on en parle? Lui, on en parle? Je suis désolé, c'est des grands joueurs. Même quand t'es chargé par 15 000 défenseurs, tu te dois de faire un gros match. Ce soir, oui, il y a une action de malade où il provoque le penalty, la seule bonne action du match. Mais je suis désolé, quand il est bon, je le dis. Quand il est pas bon, je le dis. Il a pas fait un bon match. Si vous vous contentez de ça, de la part de Kylian Mbappé, c'est pas normal, les gars. Et de la part de ça, de Vinicius, c'est pareil. Cristiano Ronaldo, à chaque fois qu'il a affronté l'Atlético Madrid, tu savais qu'il allait avoir minimum, je dis bien minimum, un doublé, un triplé. Même avec un bloc bas, avec toute une équipe sur lui, il arrivait à avoir une détermination dans ce match de Ligue des Champions. Et Messi, c'est pareil. Tu vois, ça, c'est des joueurs, tu peux pas les défendre en disant oui, mais il y a des défenses sur eux. Même avec 15 000 joueurs sur eux, ils te mettaient des triplés. Les grands joueurs, c'est ça. Si t'arrives pas à marquer dans les grands moments, si t'arrives pas à faire briller ton équipe, à faire gagner ton équipe comme ces mecs-là, tu peux pas te proclamer être à leur table. Et je suis désolé, mais là, ce soir, le match du Real Madrid, il était catastrophique. Alors, de même pour l'Atlético. Mbappé, moi, vraiment, les gars, et des fois, je me demande, mais comment vous faites pour vous contenter de ça? Même si ce soir, il te met une lucarne, par exemple, mais c'est pas assez, je suis désolé, c'est pas assez. Quand tu vois ce que Messi et Cristiano faisaient, les anciens joueurs faisaient sur un match, il n'y avait pas que des buts, il n'y avait pas que des stats. C'était des grands joueurs dans les grands matchs, ils étaient incroyables. L'Atlético, vous avez tellement du sang sur les mains, mais vraiment les gars, je parle objectivement, vous me connaissez, plein de fois je défends le Real Madrid. Mais là vraiment cette année, collectivement, mais vous êtes gaze. Mais vraiment, j'ai jamais vu un Real Madrid aussi faible en vrai. Bien sûr que oui, il y a toujours l'ADN du Real Madrid. Encore heureux qu'ils gagnent des matchs de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, faut toujours se méfier d'eux. Mais le Real Madrid, les supporters du Real, soyez honnêtes s'il vous plaît. Cette année, à chaque fois, qu'est-ce qui vous sauve? C'est des individualités. C'est soit Vinicius qui va être incroyable et Mbappé un peu moins, soit Rodrigo qui va te faire un match exceptionnel et les deux ils vont être catastrophiques, soit il y a une frappe de Valverde de 30 mètres pendant que l'équipe elle est catastrophique. Mais les gars, je suis désolé, mais je sais pas si c'est Ancelotti, si c'est les joueurs, mais moi je prends pas de plaisir devant le Real Madrid cette année, je vous dis la vérité. On va pas vous empêcher d'être content que vous êtes en quart de finale, ça y a pas de souci. Moi je parle de beauté de jeu, je parle de match de foot, vraiment le Real Madrid cette année, waouh les gars, il y a combien de matchs où vraiment c'est difficile à regarder. Là ce soir à deux doigts je m'endors. Il y en a, vous allez me dire oui ils ont joué contre l'Atlético, je sais pas. Les gars, non. Cette année il y a eu je sais pas combien de matchs, plein de matchs ils sont passés à côté. Me dites pas c'est l'Atlético, je sais pas quoi, parce que Cristiano Messi, il te mettait des triplés même contre l'Atlético. Donc venez pas nous défendre Vinicius et Mbappé. Oui, c'est contre l'Atlético, je sais pas quoi. Dans les grands moments, tu dois être là si t'es un grand joueur. Donc franchement, les Madrilènes, moi je veux vraiment votre avis. Est-ce que cette année, vous prenez du plaisir devant votre équipe? Dites-moi en commentaire. Bye bye. C'est fini, vous allez tous rendre des comptes. Tous sans exception rendre des comptes. Ce n'est pas la victoire qui effacera tout ce qui s'est passé. Vinicius, son penalty, vous voyez le ballon? Moi non plus je le vois pas. Parce qu'il a fini à Babelwetz. Tu nous avais dit 10 fois plus ou 10 fois moins? Et je parle même pas de l'état dans lequel il a mis Bellingham. Il a pété un cap sur lui, tellement il faisait genre il le voyait pas. Parce qu'à ce moment précis, il en avait marre qu'aucun retour défensif était effectué. Mais ne crois pas que t'es tout blanc, même si ton maillot l'est. Parce qu'on parle beaucoup du comportement de Vinicius, mais tout le match, durant tout le match, la manière que tu as de t'énerver sur tes coéquipiers, on n'en peut plus.
C'est pas aussi flagrant que Vinicius, mais tu peux pas passer ton temps à t'énerver sur tout le monde. Surtout que ton niveau non plus n'est pas flagrant en ce moment. Kylian, tu provoquais un penalty de fou et tout, y a rien à dire. Mais t'as été recruté en tant que neuf. Pourquoi sur cette action magnifique de Valverde, dépassement de fonction qui avait tout fait, le ballon passe devant les cages, y avait personne pour terminer ça. À ce moment précis, le moment parfait pour un neuf. A provoqué un penalty de fou et tout, rien à dire. Carrément, retour à la 107ème, faut dire ce qui est bien. Mais on veut beaucoup plus de buts que ça. On veut beaucoup plus de buts que ça. C'est de la merde. Là, c'est de la merde ce que vous proposez. Va falloir vite se réveiller, les gars. On est en quart de finale, je comprends même pas comment. C'est pas mérité. La victoire est là, mais quel match catastrophique de la part du Real Madrid. Alors là, je me laisserai pas berner par rapport à mes émotions, hein. J'ai attendu de bien redescendre pour constater une chose. On n'a aucun fond de jeu. Et il y en a certains qui se sont plaints du comportement de Bellingham. Il y en a certains qui se sont plaints de l'attitude de Jude Bellingham, mais Jude Bellingham, il constate la même chose que moi, arrêté dans mon canapé. Les joueurs, ils ont pas le bon état d'esprit. Lorsqu'ils perdent la balle, ils ont pas la dalle de le récupérer. Aucun pressing exercé lors de ce match-là. Alors c'est peut-être la première chose que je veux dire de bien sur l'Atlético de Madrid, mais l'Atlético de Madrid, c'est incroyable en termes de jeu ce qu'ils nous ont proposé là aujourd'hui. Ça n'a pas été à la hauteur des tout grands, mais ils se sont battus avec leurs armes. Ils se sont battus sur le terrain aussi, plus d'agressivité que nous. Il y a des situations où ils pouvaient la mettre, mais heureusement, c'est pas rentré. Et heureusement, on a un gardien exceptionnel, Thibaut Courtois. Alors j'ai très bien aimé la entrée de Camavinga qui a été énormément critiqué ces derniers temps. Il a été agressif, il a récupéré les ballons assez haut, il a rajouté du dynamisme sur le terrain, associé aussi de Valverde lorsqu'il est monté quand même sur le terrain, même si Lucas Vazquez a été catastrophique lors de son entrée. Je peux même rajouter Fran Garcia qui a été très bon aussi dans ce match-là. Et Brahim Diaz, l'entrée qui nous fait énormément de bien. Parce que Rodrigo, moi lorsqu'il faut le chouchouter, je suis là, je le chouchoute bien évidemment. Mais lorsqu'il faut dire qu'il est mauvais, il était mauvais là aujourd'hui. Et Vinicius, n'en parlons même pas, associé de Kylian Mbappé, mais je vais en parler dans une prochaine vidéo de 2. Alors on peut le dire, c'est l'un des pires matchs de Vinicius depuis sa carrière professionnelle. Du moins depuis que il a eu un certain statut au Real Madrid. Parce qu'il m'a agacé là aujourd'hui sur le terrain. On le sait très bien, vous connaissez mon attachement pour le joueur, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'était désastreux. Alors ok, sur le terrain, tu es en difficulté, ton vis-à-vis, il est beaucoup trop fort. Llorente, d'ailleurs, il a fait un super match là aujourd'hui. Mais il y a un minimum de prestance à avoir au niveau défensif. Et au niveau défensif, t'as fait que marcher. T'as fait la starlette. Et moi, ça commence à me casser les couilles, cette attitude de starlette que vous avez là sur le terrain. Cette attitude méprisante. Alors que ça, c'est donné à certains joueurs, à certains statuts. Ça, c'est donné à des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parce qu'ils font des choses tout simplement extraordinaires sur le terrain. Ils peuvent te faire la décision assez rapidement. Mais de quel droit, toi, Vinicius, tu oses nous faire ça? Sachant que autrefois, t'étais quelqu'un qui aidait pas mal ton latéral. Et je peux même te rajouter dans le lot Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, il a arrêté depuis maintenant, ça fait un certain temps. Mais bordel, courez, allez mettre la pression à l'adversaire. Plus vous mettez la pression à l'adversaire, plus on va récupérer la balle beaucoup plus rapidement. Plus vous allez soulager aussi vos milieux de terrain et votre défense. C'est un travail d'équipe, pas individuel. C'est pour ça, certes, Bellingham, il a fait un match catastrophique là aujourd'hui. Mais sur l'état d'esprit, je peux pas le cracher dessus. Je peux pas le cracher dessus parce que c'est quelqu'un, il s'est donné à fond. Il était là à couvrir quand vous étiez en train de râler. Il était là en train de courir derrière vous. Vous imaginez la mentalité tout simplement. Mais j'ai jamais vu une équipe qui a autant de baraka que le Real Madrid. C'est pas possible. Même quand ils font un match médiocre, mauvais, il se passe des dingueries. Tu sais même pas d'où ça vient pour les avantager. En toute chose, venez sur Twitch, on va regarder cette séance rocambolesque et on va parler de ce match incroyable et on va parler d'Arsenal Real évidemment. Julian Alvarez qui s'apprête à tirer son penalty, il glisse son pied d'appui, il touche le ballon, ça fait un espèce de ricochet, ça veut dire qu'il touche 2 fois le ballon et ce qui est interdit dans les règles du football, t'as pas le droit de tirer un penalty en touchant 2 fois le ballon. C'est une dinguerie. Pourtant la balle elle est rentrée claire, nette mais en plus le pire c'est que le contre il joue sur rien parce que Courtois il était parti du mauvais côté, etc. Mais non! C'est leur compétition, nous on peut rien faire. Même si on joue mieux qu'eux, voilà, la magie elle va faire voilà. Ils ont pacté en fait, ils ont pacté, mais ils veulent pas nous le dire. Ce match-là, j'ai vu un Real Madrid qu'on déteste voir. On déteste voir ce Real Madrid. Un Vinicius emprunté, un Vinicius dépassé par les émotions, qui arrive pas à gérer ses émotions face à l'Atlético. J'ai l'impression que cette équipe, elle fait ressortir le mauvais côté de Vinicius. Mbappé, un peu plus glorieux que Vinicius, qui provoque un penalty, qui marque son penalty, mais lui aussi dans le jeu, c'était pas ouf, vraiment. Allez, d'un Bellingham qui est passé complètement à côté de ce match, mais encore une fois, le Real Madrid s'en sort. Ils s'en sortent et on sait même pas comment ils s'en sont sortis. Donc là, le prochain tour, on va jouer contre eux. Oh là là. Comment vous voulez débriefer ça? Comment vous voulez débriefer ça? Comment vous voulez débriefer une victoire
qui se joue à une glissade sur penalty que l'arbitre n'a pas vu, qui a dû être signalé par le banc du Real au moment où le tireur du Real, il est venu sur le point de penalty après lui. Comment vous voulez? Je peux pas. C'est du surnaturel, c'est paranormal. Ils sont juste possédés. J'ai rien d'autre à vous dire. Vous le savez comme moi. On a tous vu le même match. L'Atlético méritait de gagner aujourd'hui. Les Madrilènes qui pleurent toujours. Oui, mais l'Atlético, ils savent mettre que le bus. C'est tout. Regardez-moi juste la tête du bus. Plus d'expected goals, même si ça reste que 1,39. 17 tirs au but contre 10 tirs au but. 8 tirs cadrés contre 3 tirs. Le fameux bus, hein. Non, après... Bravo, bien joué. On ne pète que bon joueur après ça de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Ils l'ont pas volé leur victoire. Ou peut-être que si, je sais pas. C'est fatigant en fait. Parce que le truc qui est frustrant dans cette histoire, c'est pas que le Real se qualifie. C'est qu'il se qualifie toujours sans le mériter. C'est ça qui est frustrant. Et les Madrilènes eux-mêmes vous le diront. Là, ils savent. Dans leur tête, il y a la musique. On vaut rien. On est qualifié. Ils savent. Zizou, merci. Merci Zizou. Il a fait des choix qui nous sont encore profitables à l'heure où je vous parle. Ça fait combien d'années qu'il a quitté le Real? Merci Zizou. Il a tranché. Il y en a qui tirent des coups francs. Il y en a qui confondent penalty et coups francs. Et d'autres qui savent les tirer. Et qui savent assumer, qui savent jouer à tous les postes. Ok, c'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. C'est des joueurs qui sont hybrides. Mais Valverde, les gars, jamais de la vie j'ai vu un joueur aussi fort, aussi polyvalent dans le même temps. Il est fort à tous les postes. Il fait tout, les gars. Il fait tout. Il s'arrête pas de courir. Il est jamais fatigué. Vraiment, Valverde, juste à tout mon respect, frérot. T'as tout mon respect. Parce que le caractère dont il fait preuve, on peut juste l'applaudir, en fait. Il se plaint jamais. Il joue pas à son poste. Ok, il joue pas au milieu de terrain. Mais il est capable de nous sortir des masterclass sans nom. Valverde, je t'aime à un point, tu n'as même pas idée. Zizou aussi, merci Zizou. Zizou, merci pour tout. Parce que s'il n'aurait pas fait ce choix, on n'aurait jamais pu goûter à Valverde, les gars. Mais quel joueur, j'ai jamais vu un joueur polyvalent de la trempe à Valverde, je répète. Il est exceptionnel. C'est le joueur le plus complet du monde. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.